Yes! Nouveau concept de live, mes amis. Alors, pour ce nouveau concept de live, c'est très simple. J'ai sélectionné 4 personnes qui ont répondu à la story. Je vais en resélectionner tout un tas d'autres. L'idée, c'est que je puisse répondre en live aux questions que vous avez. Là, on a sélectionné 4 autres personnes. Je vais essayer de faire ça à peu près toutes les semaines. Je vais essayer de faire ça au fur et à mesure. C'est le nouveau concept. C'est un petit peu comme mon groupe privé, mais on va dire différemment. Donc là, j'ai 4 personnes qui vont se connecter, que je vais appeler, et on va répondre à leurs problématiques en live. Donc on va avoir Karine, Damien, Stéphanie et Alex aujourd'hui. Karine, si tu es connectée, écris juste là, dans le chat, comme ça je peux t'appeler directement. Karine, si tu es là, alors je sais qu'il y a 20 secondes d'écart entre le moment où je parle et le moment où se fait ce live. Donc tous ceux qui se connectent, n'hésitez pas à mettre des cœurs à fond, là, mettez des cœurs à fond, à fond. Yes, Karine, je te vois, je t'appelle tout de suite. Et on va essayer de faire à peu près 15 minutes par personne pour répondre à leurs problématiques. Chaque problématique aujourd'hui sera absolument différente. Yes, Karine, je te vois. Yes, voilà. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Ah, très bien. Un peu en stress, avec beaucoup de boulot. Ça repart après le Covid. Bouffe. Mais bon. Ouais. Ouais, ouais. T'as, Mais bon. t'as un petit accent, Karine, ou c'est moi? Non, c'est moi. Non, Il je est suis où? franco-allemande. Ah, d'où ce petit accent Oui, franco-allemande. c'est ça. Il est là. Désolée, mais Excellent. ouais. Bon alors, pour Ouais, vous dire à tous ceux qui êtes connectés et qui arrivent au fur et à mesure, j'ai déjà eu les questions de Karine. Je sais à peu près quelle est sa problématique. Je vais essuyer c'est ça. ça. Yes, voilà. C'est ça. Et donc du coup, c'est pour voir, pour que toutes les problématiques soient à peu près différentes sur chacune. Au niveau de ce nouveau concept de live qu'on est en train de faire là, je vais essayer de le faire de temps en temps, comme je le disais. Pour tous ceux qui êtes connectés, vous appuyez sur le petit cœur à fond, vous balancez des cœurs pendant tout le live, tout le long, laissez le doigt appuyé là-dessus. Juste en dessous de Karine, vous voyez qu'il y a un petit avion. Donc, envoyez ce live à tous vos amis intéressés par des conseils, investissements, Ouais. entrepreneuriat. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre sur la petite boîte à questions et j'y répondrai. Donc, Karine, explique-nous ta problématique. On a à peu près 15 minutes. Bah, la problématique, c'est depuis deux ans, je me suis installée en France. OK. Et à la base, dans ma tête, j'avais l'idée de faire l'investissement dans les gîtes ou Airbnb. OK. Bon, après, bon, pour installer, j'ai trouvé du boulot. Maintenant, je suis en CDI quand même, ça c'est bien. Et maintenant, je suis un peu, j'ai déjà un appartement en locatif. Ça OK. se passe bien, c'est En cool. location longue durée? Oui, c'est ça, longue durée. Bon, OK, c'est super. un petit loyer, mais c'est payé, ça m'aide un petit peu dans la vie, c'est bien. Mais Super. maintenant, je réfléchis après le Covid parce qu'il y a beaucoup de temps à réfléchir et l'idée est revenue quand même d'aller plutôt de faire des gîtes comme j'habite en Bretagne, en bord de OK. mer. C'est là où c'était la base de faire quelque chose avec des gîtes Airbnb. Ouais. D'acheter un appart, de mettre ça sur place parce que je crois quand même, vu le loyer annuel, c'est plus haut que le locatif au long terme. Ouais. Déjà, la Ouais. rentabilité, tout ça, c'est plus intéressant. Ouais, faire du saisonnier, c'est toujours plus intéressant généralement que faire de la longue Ouais. durée, c'est normal. C'est ça, Bon, c'est c'est plus de ça. travail aussi, mais bon, c'est normal. Ben, c'est ça aussi. Bon, après, c'est un challenge. Un Ouais, challenge à c'est faire. ça. On C'est peut ça. pas avoir plus en travaillant moins, comme certains disent. Ouais, Si on c'est veut plus, ça. il faut travailler plus. Ça, je connais très bien. Bon. Ah ouais. Mon l'idée est très présent. Et maintenant, je me posais quand même quelques questions. Et c'était la première pour moi d'abord de trouver le bon endroit où c'est touristique, c'est clair. Je vais trouver quand même en Bretagne quand même. Ouais, Il y a très pas bien. mal d'endroits à trouver. Mais la première question, c'était est-ce qu'il y a une taille préférée pour l'appartement de mètres carrés considérable, je trouve, 20 mètres carrés, c'est un peu plus petit, mais je trouve peut-être 50 mètres carrés pour deux personnes, un enfant, ou est-ce qu'on trouve ça doit être plus grand? Est-ce qu'il y a un conseil pour ça, Ouais. pour la taille? Alors, sur le premier conseil sur les mètres carrés, donc Ouais, évidemment, voilà pour Karine, mais voilà pour tous ceux qui veulent faire du saisonnier. Peu importe le nombre de mètres carrés que vous aurez, vous trouverez ouais, toujours des clients. Donc, ok, si tu as les moyens d'acheter un T2, ouais, c'est achète ça, un T2, mais il faut savoir que pour donner une petite différence au niveau du saisonnier, généralement,
le prix d'un studio Ouais, et le prix d'un T2, il y a très peu de différence entre les deux. Par contre, le truc, c'est qu'à l'achat, le studio coûte plus cher que le T2 au mètre carré. ouais, c'est ça, c'est ça, Voilà. Mais à la revente, le T2 rapportera plus que le studio. Donc après, il faut réfléchir un peu au long terme sur ce qu'on souhaite faire. c'est Mais ça. disons qu'on va dire qu'il y a un budget. Tu as une idée déjà du budget que tu veux faire pour l'achat? Bah, je sais pas, à peu près, je me disais, pour être un peu avec il y a sûrement des travaux à faire, je pense, Ouais. 100 000 euros, 120 000, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça Ok. dépend. Ça dépend Ouais. aussi l'immobilier. Alors, ce qu'il faut faire dans ce, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur une carte des prix et je vais Ouais. regarder la région. Tu habites dans quelle ville? Côte d'Armor, Binic, 22 520. 22 Ça. 520. Ah, Côte d'Armor. Donc voilà. Donc 22 520 Côte d'Armor. On est sur un prix au mètre carré au niveau des appartements à 1685, 1685 euros au mètre carré en prix en moyenne. Donc je pense que du coup pour quelque chose qui coûte 100 000 euros, tu peux plutôt très bien t'en tirer. ouais, je pense aussi. Euh, Moi je pense que ouais, 100 000 euros pour un budget comme celui-ci, tu peux limite partir sur du T2 Ouais, assez facilement. ok, Et l'avantage du T2, c'est qu'il gagnera en valeur. Et pour c'est ça. quelqu'un qui vient dans ta région, alors je ne sais pas si ta région et comment les gens viennent ici, mais il faut savoir que d'une manière générale, quand tu fais du saisonnier, les gens viennent seuls, viennent en couple, viennent avec. Il y a de tout. C'est Ouais, l'avantage des c'est vacances, ça. il y a de tout en termes de vacances. À savoir que pour ceux qui veulent faire du saisonnier, plus vous avez des grosses maisons qui accueillent beaucoup de personnes, plus vous êtes sujet à avoir de la casse, de Ok, la fête, des choses comme ça. ok. Plus c'est petit, moins vous êtes assujetti à avoir de la casse. Donc du coup, pour ce que tu dis là, moi j'irais très facilement. Et au vu du prix au mètre carré, moi j'irais très facilement sur du T2. Ça te permettra aussi de le vendre plus tard Ouais, si jamais ouais, ouais, c'est tu veux ça. le vendre Je plus tard. pensais un petit peu, c'était ouais, un peu à Ouais, la base. carrément. Très bien. La deuxième question, est-ce que, parce que bon, le locatif au long terme, c'est clair, ça va être un T2 meublé, c'est clair, ça Ouais. doit être meublé pour un Airbnb. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à prévoir, je sais pas, des trucs parce que c'est saisonnier dans l'appart ou c'est pas Ouais. nécessaire au long terme, des points clés, je sais pas, à peu Ouais. près comme ça. Alors, ce qui est important d'avoir, évidemment, comme c'est Ouais, du saisonnier, il faut qu'il y ait tout. Donc, la personne n'a qu'à venir ouais, avec sa valise. Donc, ouais, évidemment, c'est ça. il faut des cafetières. La vaisselle, Après, il ouais, faut que vous puissiez vous dire, vous partez avec un sac à dos. Faites le test. Moi, je le fais sur sur les appartements que j'ai. Enfin, au tout début, quand je le faisais, j'y allais avec mon sac à dos et je restais 3 jours. Et je regardais de quoi j'avais besoin. Je regardais, est-ce que j'ai assez de serviettes? Est-ce que je voyage ou pas mhm, avec mon savon? L'idéal, c'est par exemple de laisser du savon à l'intérieur. C'est des choses toutes bêtes, mais pourquoi laisser du ouais, savon? Parce que pour les gens qui viennent ok, en avion et qui vont pas forcément voyager avec leur savon dans leur sac à dos parce qu'on a droit qu'à 100 millilitres, ce genre de choses, bah, c'est mieux vaut ça, qu'il c'est y ait du ça. savon. En fait, il faut penser au tout petit matériel qui peut changer la vie des personnes qui voyagent. Et surtout, dites-vous qu'il faut que ce soit beau. Il faut une belle déco, quelque chose de joli, d'épuré. Pas quelque chose de stylé qui coûte cher, quelque chose de juste beau, suffisant. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que, troisième question, est-ce que je dois annoncer ça quelque part à la commune, office de tourisme, mairie, parce que c'est du saisonnier? Alors, ce C'est qu'il un faut, truc? alors, ça dépend des villes. Dans une ville, par exemple, je prends l'exemple de Bordeaux, parce que c'est une ville que je connais bien, bah, il faut faire une déclaration à la mairie, à la communauté urbaine, pour payer Oui. tout un tas de choses, parce qu'on accueille des personnes en saisonnier. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te rapproches de ta ville, ou tu vas directement sur le site de ta ville, et tu tapes location saisonnière, plus mairie, plus la ville où tu habites. Et là, Ouais. tu as des règlements qui vont ressortir. Ok, ça c'est Si bien. tu vois, voilà, si tu vois pas de règlement, par acquis de conscience, tu peux appeler la mairie, mais toutes les mairies ne demandent pas forcément une taxe de séjour ou autre, parce qu'il faut savoir que Airbnb prend la taxe de séjour et la reverse aussi directement aux villes. Mais il y Ah, a des ok, villes qui aiment la collecter et qui préfèrent la collecter. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est appeler la ville où tu es et ok. leur demander. Mais tu as, par exemple, si c'est à Bordeaux, ben, il faut demander à la mairie de Bordeaux, mais tu as des villes autour de Bordeaux où Oui, c'est c'est pas la ça. peine de demander à la mairie. Tu peux le faire sans Ouais, autorisation particulière. ouais. Très bien. Et maintenant, la question que je me pose vraiment dans la tête, après 100 000 euros, je vais prendre quand même, je dois demander un petit crédit par Ouais. la banque pour faire des travaux, tout ça.
Et est-ce que c'est raisonnable de quand même de prendre, quand même d'augmenter la somme parce que bah, j'achète peut-être un bien d'immobilier en été, je vais faire des travaux et hop, j'ai fini, je le mets en locatif en novembre. Ouais, Novembre, c'est peut-être pas la saison, alors je vais pas avoir mon loyer. ouais, Comme je dois payer quand même mes dettes et je ouais, ne veux pas payer avec mon salaire privé. ouais. Hmm. Euh, vas-y, pose ta question. Oui, oui, parce que je me posais la question, peut-être c'est préférable quand même d'avoir bah, un peu plus de crédit à côté pour Ouais, payer les dettes quand même. ouais. Parce que on sait quand même. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, ça c'est valable pour tous ceux qui veulent acheter un appartement et Oui. c'est une négociation avec votre banque. C'est-à-dire qu'au moment où tu achètes, tu dis à la banque, je veux commencer à rembourser le crédit seulement dans 1 an ou OK. bien dans 6 mois. Ça, tout le monde peut le faire et ils vont te dire, OK. bon bah d'accord, vous remboursez le capital dans 6 mois, mais vous payez quand même l'assurance et vous payez quand Ouais. même les intérêts. Donc Ouais, une c'est toute ça. petite somme finalement. Mais après, il y en a qui acceptent de couper complètement et de laisser commencer dans 6 mois. Mais ça, c'est une négo qu'il faut avoir OK. directement Ah, avec la comme ça, banque. ouais, OK. Et ça OK. te permet au moins de ne pas commencer à payer et du coup d'avoir moins d'argent pour vivre. Tu fais ça très Ouais, simplement c'est et ça. plus facilement comme ça. Donc, dans tous les cas, si vous voulez faire du CGN et de la location et vous savez qu'il y a des travaux, Ouais. faites C'est sûr. absolument un report bancaire. OK. Faites un report de crédit. D'accord. Ouais, mais ça déjà, ça me donne déjà des idées. Il faut Ouais, déjà trouver le bien, ça c'est ça, c'est le temps. Et après, je vois déjà après le Covid, bah, il y a beaucoup de trucs dans le Bon Coin ou quelque part, mais il y a beaucoup de trucs aussi assez vite vendus. Alors en ce moment, tout le monde se ouais. lance un peu sur le marché, alors ça va être chaud pour trouver un bon Oui, truc. mais après ça Ouais, peut ça aller. prend du temps. Ouais, ça peut aller. De mémoire, toi, tu avais pris le truc là, comment trouver un bien immobilier rentable. Ouais, Ouais. ouais, Pour, oui, pour, ouais, c'était pour ceux super qui est, expliqué. Ça m'a ouais, vachement aidé, ouais. voilà. Bah, pour ceux qui êtes connectés là, j'ai fait un live privé sur le groupe privé Ouais, qui s'appelait. Alors, je vais vous le montrer là. Je vais vous le je montrer là. conseille, c'est super. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça là. C'est un live que j'ai fait avec mon groupe privé. ouais, Donc, c'est un replay qui dure 2h10. Comment trouver un bien immobilier rentable? On donne tout un tas d'outils, de techniques. Enfin, c'est vraiment long. ouais, On l'a fait avec le groupe privé. Il y avait un ami à moi qui était connecté, qui est vraiment très bon, très calé, junior, pour que certains vous connaissez déjà, puisque j'ai fait déjà des lives avec lui. Et donc là, on a fait ce live privé 2h10 où on explique, on donne tout un tas d'outils pour ouais, trouver des biens immobiliers rentables. Et surtout, on se rend compte que quand on veut acheter des biens, euh, et tu as dû le voir et tu le verras enfin, tu as dû le voir dans cette vidéo-là, justement, il faut prendre son temps et oui, faire des négociations extrêmement agressives. Et c'est comme ouais, ça c'est qu'on ça, fait les bonnes c'est affaires. Il faut ça, surtout pas c'est ça. forcément se jeter sur tout ce qui sort en se disant que c'est la bonne affaire et ne surtout pas se faire avoir par les agents immobiliers qui disent ah mais vous savez il y a 10 personnes derrière, si vous l'achetez Ouais, pas ouais, c'est pas ouais. grave, j'ai un acheteur. Ça il faut surtout pas tomber dans le panneau des agents immobiliers qui sortent ce petit chantage là. Non non non, il faut rester concentré sur son achat, regarder. Là vous avez de très bonnes explications. Tu l'as regardé en entier ou pas encore? Oui, non, non, je l'ai regardé en entier parce que c'était tellement intéressant. J'ai pris mes notes parce que c'était, pour moi, je dis, ah, c'est expliqué à la base et super. Parce que Bon ça c'est donne super. déjà un super lien et bon, après, super, super bien expliqué, ouais. Bon, bah, c'est Ouais, génial. Et là, on va avoir d'autres lives du même type super, ouais, avec le groupe privé. Là, on en aura sur négocier avec le banquier, on en aura ça sur c'est, négocier ouais, avec l'agent immobilier. On va en avoir tout un tas d'autres comme ça, très longs, bien expliqués, détaillés. Là, dans celui-ci, vous avez tout un tas de liens que je vous laisse, tout un tas ouais. d'explications. On va dans le détail du détail. C'est pour ça qu'il est aussi long, mais il a Non, son c'est importance. parfait parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut pas savoir, on oublie ou on n'a pas dans la tête. Et c'est Exact, vraiment très, très bien. Comme ça, on peut exact. ouais, aller step by step. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Karine? Bah, en ce moment, non, parce que bah, j'en suis sûre qu'ils vont encore arriver, mais c'était à Bah, peu tu, près. tu, tu les poses, tu Oui, l'écris. c'est ça. C'est Tu ça. Non, en l'écris. ce moment, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est déjà la base est bien expliquée, et après, Ouais, c'est à moi de faire le travail de trouver quand même des biens. ouais, c'est super. Bah, j'ai vu que tu faisais du CrossFit à fond, comme moi. Oui, Ouais. ça Enfin, t'en fait. fais plus que moi, a priori. Ah, ouais, ah, bah, dans 2 semaines, je suis en hier, Ah, What Holidays. yes. Ah, Bien. oui. Avec Guillaume? Guillaume? Oui, avec Guillaume. Et là, j'ai pris un Airbnb. Je vais exactement déjà voir ce qui est sur place ou pas. C'est déjà. Ah, bah voilà. Bah, Moi, tu j'ai vois, pris un Airbnb. Je me dis, bah, c'est ça, tu vas voir. ça, c'est un très bon truc. Et tu sais quoi, comme Ouais, tu veux faire du Airbnb, un truc qui peut être aussi intéressant, oui, c'est pourquoi pas d'aller voir la concurrence. Tu vas là où tu habites, là où ouais, tu veux faire du Airbnb, et tu loues un Airbnb pour 2 nuits.
Bon, ça sera à côté de D'accord. chez toi, mais au moins tu testes et tu vois la concurrence. Comment est-ce qu'ils Ouais, font? Comment est-ce qu'ils t'accueillent? Et comme ouais, ça vous permet de sentir un peu un petit peu ce genre comment de ça choses. se marche. Ouais, c'est très, très bien. Exactement. Ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup, Karine, Pas de d'être venue. souci. Oui, J'espère que, merci à toi. est-ce que je t'ai aidé au moins sur ces quelques Oui, questions? oui, oui, vachement, vachement aidé. Oui, et Bon, ça m'a vraiment fait plaisir et ça donne aussi envie d'avancer maintenant avec le projet un petit peu. bon bah, c'est super. Si Ouais, tu en as d'autres, tu sais que tu peux m'en poser. Je réponds à la plupart des personnes qui m'écrivent, même ok. à toutes les personnes qui m'écrivent, donc il n'y a aucun problème. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut, Ok, Karine. ciao. Bye bye. Tac. Et donc voilà, le live. C'est ça les lives. C'est ça le nouveau concept de live. Le nouveau concept de live, c'est que je vous aide en live. Bon, donc là, ce qui était très intéressant avec Karine, c'est qu'elle veut faire un Airbnb et encore plus intéressant, c'est qu'elle a au moins commencé ses recherches, elle s'est renseignée, elle le regarde, elle avait pris le live privé qu'on avait fait avec le groupe privé qui est très intéressant. Si vous cherchez un bien rentable, n'hésitez pas à aller regarder. C'est 17 euros, 2h10 de live, extrêmement bien expliqué avec tous les liens. Il y a tout à l'intérieur. On va dans le détail du détail du détail. On vous donne même les questions à poser à l'agent immobilier lors de votre visite. On vous montre des plugins à installer sur votre ordinateur qui fait des calculs de rentabilité lorsque vous tombez sur les annonces. On vous montre les sites à connaître, comme le site que je viens de prendre pour savoir à combien ça coûte de son côté en termes de mètres carrés. Donc voilà, on a vraiment tout à l'intérieur. Alors, tac. Donc j'ai une question qui, peut-on avoir le lien de la vidéo s'il te plaît? Alors le lien de la vidéo, très simple, je vais vous le mettre à la fin de ce replay, je vous le mettrai en vidéo, mais pour l'avoir c'est simple, vous allez sur mon site internet, donc tony-jazz.com, je vous l'écris là, hop, directement, www.tony-jazz.com, hop. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez sur la partie, donc je vais vous le montrer en live, regardez ça. Ici, une fois que vous êtes là, donc là, vous arrivez sur mon site, hop, vous allez en haut sur livre et coaching. Quand vous êtes sur livre et coaching, vous allez ici, replay. Et donc là, c'est un replay du groupe privé. Donc, hop, et ici, vous avez le replay. Comment trouver un bien immobilier rentable, outils techniques, mots-clés, astuces. Donc ça, c'est un live privé qu'on a fait avec le groupe privé. Donc il est à 17 euros. Ou bien vous pouvez aussi rejoindre directement le groupe privé qui est à 27 euros par mois pour le moment. Et là, bah, vous avez un live par semaine tout aussi intéressant que ça. Alors, on continue avec, normalement, Damien. Damien, si tu es là, écris mon ami, comme ça je peux t'appeler. Alors, tous ceux qui êtes connectés, mettez des cœurs à fond, restez appuyés sur les cœurs, posez vos questions aussi directement. Toutes les questions que vous avez, c'est le nouveau concept de live où on répond et on appelle en direct et on répond aux questions en direct. Laissez appuyer sur le cœur à fond, le cœur à fond. Yeah! Salut! Salut Tony! Comment ça va, mon pote? Ça va bien? Ça va et toi? Bon, alors Damien, c'est un ancien de mes étudiants. Ouais. Bon, Damien, est-ce que j'étais un prof bien ou j'étais un prof tout pourri? Putain, il va dire Franchement, tout pourri. trop, Il va dire non, tout trop, pourri. trop bien, franchement, trop bien. Il dit trop bien parce qu'il sait que s'il dit tout pourri, je raccroche direct. Non, vraiment, c'était bien, hein, putain. C'était, au moins, tu savais rendre tes cours attractifs, donc c'était super cool. Voilà, c'est cool. Tu m'avais en cours de quoi? C'était en M1, c'était quoi? C'était innovation, je crois, un truc comme ça. Ah oui, en master. Excellent. Yes, Ouais. Pauline qui dit encore un. Ben oui, mais Pauline, mais faut savoir que la plupart de mes étudiants avec qui je suis resté connecté sont généralement des étudiants qui se sont mis soit à investir, soit à créer des entreprises. Et c'est ce que j'explique, c'est qu'au moins tu restes connecté avec des gens qui sont dans la même mouvance que toi. Yes. Avoir un crew qui soit vraiment similaire. Donc voilà pourquoi je suis. Parce que Pauline dit ça, mais Pauline, elle aussi, investit, a créé sa boîte. Donc voilà, tu vois, Pauline, en fait, on est tous pareils. Donc je ne reste pas avec tous mes étudiants, mais je reste avec tous ceux qui sont en tout cas intéressants. Et donc du coup, aujourd'hui, Damien. Donc Damien qui va venir du coup sur une toute autre problématique. Yes. Donc, on va la reprendre. Hop, hop, on t'arboure 15 minutes. Let's go, Damien.
Ok, donc moi, j'investis déjà dans l'IMO et du coup, vu comment j'ai galéré au début, mon souhait c'était d'aider les gens, même les apprentis, parce que c'est carrément possible d'investir dans l'immobilier, même en gagnant 900 balles par mois. Du coup, bah voilà, j'ai voulu aider un maximum de personnes et j'ai créé deux formations pour investir dans l'IMO. Donc en partant de zéro, le but c'est d'investir sans apport. Et il y a mon pote Julien qui est là, salut. Et du coup, donc j'ai créé deux formations, j'ai créé mon site internet. Du coup, bah voilà, les formations elles sont faites, elles sont finies. J'ai plutôt de bons retours pour le moment. Et Ok. voilà, le truc où je galère le plus, c'est de faire venir du trafic sur le site. Ok. C'est vraiment le truc où je galère le plus. Ok. Donc, comment faire venir du trafic sur ton site? Yes, c'est la Ok. problématique. Alors, ça, c'est la plus grosse problématique. C'est la problématique de tous ceux qui généralement créent une boîte. Mais là, il y a un truc qui est intéressant sur ce que Damien a commencé par nous dire, c'est qu'il a galéré au début. Et Mm. pour aider les autres, bah, du coup, il a créé ça. Ça, c'est la volonté qui doit véritablement vous animer. Je l'avais posté, moi, sur un post que j'avais fait il y a un petit moment où je disais, yes, succès français. Où je, Salut. dis- où je disais, ce qu'il faut vraiment et véritablement, moi, ce que je veux, c'est la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager. Et donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une volonté d'aider les gens. Il y a des gens qui créent des formations, qui créent des trucs, juste en se disant, bon, bah voilà, je vais faire ça, je vais balancer, puis après, je vais me barrer. Non, il faut vraiment avoir une volonté de se dire, putain, j'ai galéré et je peux peut-être aider les autres. C'est ça. Euh, sur ce qu'a créé Damien, sur sa formation sur l'immobilier, certains pourraient se dire, mais Damien, mais pourquoi tu as créé ça? Il y a 1000 formations sur l'immobilier, pourquoi la tienne ferait une différence? Et ça, c'est ce qu'on disait sur le dernier live qu'on a eu avec Aline, c'est qu'en fait, les gens achèteront la formation de Damien parce que c'est Damien. Et parce qu'ils sont attirés par une personnalité comme celle de Damien, ils sont attirés par un discours qui est celui de Damien. Donc voilà déjà ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de créer un business, même si vous savez qu'il est saturé, ce qu'il faut faire, c'est y aller, tout simplement. Euh, donc après, donc pour revenir maintenant sur la problématique, comment faire pour attirer du monde sur ton site pour faire du trafic? C'est très simple, mais c'est très long, façon de Ouais. parler. C'est le contenu. Il faut toujours, toujours, toujours balancer du contenu. C'est-à-dire qu'il faut que sur ton Instagram, alors déjà, il faut choisir une plateforme. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok si tu as envie, Snap, peu importe, mais tu dois choisir une plateforme. Une fois que tu as Yes. choisi ta plateforme, il faut que tu communiques dessus. Et là, c'est simple. C'est soit tu communiques tous les jours, tu mets un post, et il faut qu'à chaque fois que tu mettes un post, ça ait de la valeur. Si tu penses que tu ne peux pas le faire tous les jours, dans ce cas-là, fais-le, allez, une fois tous les 2 ou 3 jours. Mais tu ne peux pas laisser passer une semaine sans avoir donné du contenu. C'est pas possible. Ouais, je Il vois. faut que tu sois toujours en train de donner du contenu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut que tu puisses te dire, c'est que toi, ton magasin, je vais prendre un exemple avec Leclerc ou Carrefour ou Lidl ou qui vous voulez. Quand tu veux acheter un produit de chez Lidl, tu rentres dans la boutique de chez Lidl. Ah non, vous savez quoi? Un meilleur exemple. Ikea. Ikea, sa mère. C'est le meilleur exemple qui puisse exister. Tu vas à Ikea pour acheter des bougies. Ça, c'est mon genre. Tu ressors avec un panier entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu rentres, tu as un espèce de chemin qui est fait, qui fait que ça te Mm. guide jusqu'à plusieurs achats et même du multi-achat. Mais pour C'est ça, ça. il faut rentrer dans la boutique. Et il faut que ça te donne envie d'acheter. Tu dis, ah, c'est génial ça, je l'achète. Ah, mais c'est super ce truc-là, je l'achète. Ah, je l'ai déjà dans cette couleur, mais pas dans celle-là, donc je vais prendre. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est ça. Il faut que tu dises que ton compte Instagram ou ton compte YouTube ou ton compte Snap ou ce que tu veux, c'est un magasin. Et les gens, tous les jours, vont venir dans ton magasin parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est ton avantage sur Ikea. Donc, il faut que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans ton magasin, qui est ton compte réseaux sociaux, hein, sur un réseau social, celui que Yes. tu peux, il faut qu'on puisse trouver du contenu qui soit intéressant. Mais il faut qu'aussi, tu puisses dire, voici mon contenu, je vais vous donner quelque chose de gratuit, je vais vous expliquer quelque chose, et si vous en voulez plus, eh ben, vous pouvez acheter cette chose-là. Et c'est vraiment, voilà, IMB, là, qui est justement qui est un des gars qui fait partie de notre groupe privé, qui dit c'est du personal branding. Et c'est vraiment ça. Il faut que tu puisses travailler sur ta marque, et la marque, c'est toi. Donc, en gros, Yes. pourquoi est-ce que je vais acheter chez Damien? Bah parce que Damien il est cool, parce que Damien il est sympa, Damien je le connais, ou Damien je le connais pas, mais comme Damien il me fait partager un peu ce qu'il fait, son travail dans ses stories, ou bien sur son contenu, là dans un dernier truc, Damien sur son contenu il a donné un super conseil
c'est génial. Mais du coup, si Damien, il a donné ça comme conseil en contenu gratuit, si jamais j'achète sa formation, mais ça doit être un truc de fou, sa formation. Donc, du coup, il faut que tu puisses donner un maximum à ta communauté et un maximum de contenu gratuit. Ouais. Et il faut savoir que toi, ton métier, comme le mien d'ailleurs, on est sur le même métier, nous vendons ça. Nous vendons de la matière grise. Nous vendons ce que nous avons dans la tête. Toi, t'es allé jusqu'en master, tu as mis des années à apprendre tout ça. Et je le sais, j'ai été ton humble intervenant à un moment. Moi, j'ai mis des années, et toi aussi, à aller sur YouTube, à aller sur Google, à ouvrir des livres, à lire, à se renseigner. Donc forcément, toutes ces années-là, quand on vous donne un conseil en 5 minutes, dites-vous que c'est 10 ans de travail à côté. Ouais, et donc, c'est nous, ça. c'est ce qu'on vend. On vend notre connaissance aux gens. Et le fait qu'on puisse aussi l'adapter de manière précise à des personnes. Et c'est ce qu'il faut que ça, c'est un truc important que tu dois faire comprendre, c'est faire comprendre à ta communauté que tu maîtrises ce que tu fais. Alors, peut-être que Damien, je dis n'importe quoi, hein, il est très mauvais en Photoshop. Ça se trouve, c'est vrai. Mais par contre, Damien, il est très bon pour expliquer comment est-ce que tu dois monter ton dossier bancaire ou bien ton dossier immobilier ou bien faire ta recherche de biens. Mais c'est juste ça ton compte. C'est que tu vas expliquer, tu vas rester dans un carré pour dire dans ce carré-là, je suis bon. Dans le reste, je suis pas bon, mais dans ce carré-là, je suis bon. Et vous venez là-dedans. Donc, produire du contenu au moins, alors minimum, mais ça c'est pour moi, minimum 3 fois par semaine. Le live que j'avais fait avec Aline disait, tu as un mec comme Stanley, il fait pas de contenu pendant 2 mois, mais il te sort une vidéo d'1 heure. Voilà. Et effectivement, en 1 heure, il t'apprend plein de trucs. Ouais. Mais après, ça dépend. Moi, par exemple, je vais faire un live par semaine ou un live toutes les 2 semaines. Je vais faire des lives avec des personnes. Là, on a un nouveau concept de live où j'aide des personnes en direct. Et en fait, c'est ça. Et en fait, j'explique aussi, ça me permet aussi d'être une tribune pour expliquer mon métier. Et du coup, je vous dis, voilà, je vous donne ça. Mais si vous venez, par exemple, dans mon groupe privé ou si vous venez, vous achetez… alors moi, j'ai pas de formation parce que moi, je préfère faire des aides en live via mon groupe privé ou montrer des replays. Voilà. Mais voilà, chacun a sa manière aussi de vendre. Et j'écris aussi beaucoup de livres, donc forcément, je vends mes livres. Mais c'est ça. Il faut que tu puisses te dire, je vais donner tous les jours du contenu à ma communauté. Alors là, il y a quelqu'un qui dit… voilà, coaching outre-mer qui dit mais il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme des réseaux, absolument. Et l'algorithme d'Insta, par exemple, moi je suis sur Insta principalement et un peu YouTube, il faut savoir que plus tu lui donnes du contenu, plus il va dire ah donc ton compte il attire du monde et les gens restent comme ça sur ton compte. Qu'est-ce que vend Insta? Insta ils vendent de la pub. Donc plus les gens vont être connectés à ton compte, plus Instagram va dire ton compte est donc intéressant, donc je vais le mettre plus en avant. Mais pour ça, pour lui montrer ça, il faut poster tous les jours. Ça, c'était dans un live que j'ai fait avec Pablo. Et c'est ce que Pablo disait. Et là, j'ai quelqu'un d'autre qui dit, c'est ce que je mets aussi en avant, Pauline, parce que mon secteur est un peu saturé, c'est ça. Et il faut que tu puisses te dire que sur ton secteur, il y a déjà des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça énormément. Mais il y a des gens qui font ça très mal, qui lancent des formations, qui vont pas plus loin. Et donc, du coup, toi, poster du contenu tous les jours. Donner des conseils à des personnes, faire des stories pour avoir une activité et surtout montrer en quoi il est mieux d'acheter à toi plutôt qu'à Tony, plutôt qu'à Junior, plutôt qu'à Sébastien, plutôt qu'à Christopher. Voilà. Pourquoi toi? Et pour ça, il faut que tu aies ta petite communauté à toi qui soit engagée sur ce que tu fais et avec qui tu discutes. Et en fait, il faut créer un lien. Tu vois, moi, j'ai certes mon travail de conseiller spécialisé dans la crise et j'ai ce que je fais au niveau de la finance et de l'économie sur ce que je fais notamment avec mes abonnés. Quand je bosse sur la crise avec mes clients, je les vois tous les jours, je leur parle, je leur envoie des messages. Il faut que tu puisses te dire que nous, notre magasin, c'est cette petite boîte dans laquelle les gens nous regardent. Et elle est ouverte 24/24. Et donc, du coup, il faut que tu te creuses la tête sur comment je peux donner du contenu à ces gens-là et les intéresser. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, même si tu as d'autres questions, on continue aussi, mais ce dernier conseil-là qui est très important, c'est demande aux gens ce qu'ils veulent. Moi, par exemple, quand j'ai sorti le groupe privé, j'ai demandé à tous les gens qui étaient intéressés, ok, tu veux faire partie du groupe privé que je suis en train de monter, qui aujourd'hui existe, il y a des personnes dessus, il est actif, on parle.
eh ben, on fait des lives. Eh ben, ce groupe privé, avant de le monter, j'ai demandé à la plupart des personnes qui sont sur ce groupe à combien tu dirais qu'il faudrait, à combien je le mets par mois. Il y en a qui m'ont dit, ah ben moi, si tu le mets à 100 euros par mois, parce que je connais ton type de contenu, je trouve que 100 euros, ça les vaut. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, ben moi, 15 euros, ce serait bien. Il y en a un autre qui a dit 40 euros, ce serait bien. Ben voilà. Ben là, aujourd'hui, on a un prix de lancement à 27 euros. Et une fois qu'on va atteindre la barre des 50 personnes, je vais le fermer, le restreindre un petit moment et après on va passer à 47 euros. Mais en tout cas, je demande aux gens ce qu'ils veulent. Et pareil, dans mon groupe privé, de la même manière, j'aurais pu être un dictateur en disant, ben voilà, on va faire ça et que ça, et puis je veux entendre personne d'autre. Mais Ouais, en tu fait, je demandes dis à tout l'avis, le hein. monde, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Quel live vous voulez qu'on fasse en live privé? De quoi vous voulez qu'on parle? Quelle nouveauté vous voulez dans le groupe? Et en fait, comme ça, ce sont les gens qui achètent, qui créent leurs produits. Moi, je trouverais ça, par exemple, génial si Ikea venait me voir, il me disait, bon, bah, Tony, tu veux quoi comme nouveau produit? Ah, bah, moi, j'aimerais bien un nouveau produit, comme ça, comme ça, comme ça. Et Ikea, la semaine d'après, il le sort. Si Ikea le sort la semaine d'après, mec, je suis le premier à l'acheter. Du Ouais, coup, c'est ça, tu c'est seras ce pas qu'il le faut que seul. tu te dises. Mhm. Donc, qu'est-ce que ta communauté veut? Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous vende quoi? Comment vous le voulez? Et en fait, toi, tu es à leur service et tu adaptes tes connaissances à ce qu'ils veulent. Ce n'est que ça. En fait, un produit se crée, mais tu le sais, tu es un marketeur, un produit se Yes. crée par rapport au marché. C'est-à-dire qu'il y a un marché et on crée un produit par rapport au marché. On ne crée pas d'abord un produit, et après on se dit, bon, bah, où est-ce qu'on va le vendre, ce truc-là? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu l'imagines. Là, je vois par exemple, il y a Vivi, la food loveuse, qui est là, qui est en train de monter son food truck. Eh ben, pareil, quand les gens achètent, leur demander, bon, bah, qu'est-ce que tu veux comme produit? Qu'est-ce que vous voulez comme recette? Bah, le lendemain, si elle le sort, les gens, ils seront encore plus fans d'elle parce qu'elle répond Ouais. aux besoins des gens. Et les gens, ouais, ils se sentent, enfin, à l'écoute, ils sont impliqués dans le truc, donc ouais, forcément, ils sont plus dans le truc, quoi. Ils restent. Mais ouais. Mm. T'imagines, t'as un magasin qui te demande ton avis, qui te sort son truc, et t'as un autre magasin qui te demande jamais ton avis et qui dit t'achètes et tu te tais. Et si ça te plaît pas, tu reviens pas. Ouais, bah forcément, hein. Le choix il est vite fait. Voilà, c'est ça. Et donc, faire ça tous les jours, du contenu, demander aux gens. Et en fait, mais des fois, au début, tu vas commencer avec tes potes, hein. Tu vas commencer avec des gens. T'as une communauté certainement beaucoup plus grande que ça. Mais je vais parler de mon truc. Moi, c'est vraiment mon truc à moi. Moi, j'ai commencé avec ma communauté. On était 4. C'était Ouais. 4 potes. Bon, maintenant, on est un peu plus. Mais voilà, j'ai commencé avec 4. Et ben, avec 4, les 4 là, eh ben, je faisais exactement ce que je fais avec vous. Avec tout le monde là. Je faisais ça. Mais on était Ok. 4. Ouais. Donc, au début, on est peu. C'est pas très encourageant. Mais après, les gens ramènent des gens. Et Ça les gens permet de ramènent des gens. t'entraîner aussi. Ouais, et tu t'entraînes. Tu te casses un peu les dents. Ouais. Tu fais. Tu- mais c'est ça. C'est ce qu'il y a de bien. Et au moins, tu te décourages pas. Il faut que quand tu le fais avec 4 et que tu kiffes, dis-toi que s'ils sont mis, tu vas kiffer pareil. Mais si tu le fais avec 4 et que tu es là, bon, on n'était que 4, c'était chiant, machin, machin, je suis pas sûr si je vais le refaire, arrête tout de suite. Arrête Mm. tout de suite parce que toi, tu veux le résultat, tu kiffes pas le chemin. Il faut kiffer le chemin pour vraiment se dire, quand tu arrives au résultat, tu es là, ouais, c'est cool, mais le chemin, c'était génial. Et c'est le chemin qui compte. Même si c'est chaud, même si c'est dur. Hein. Même si Tu, c'est dur. tu manges le mur au calme, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ce que dit le français. C'est exactement ça. Ouais, Yes, carrément. merci Nermine pour les conseils. Est-ce que tu avais d'autres questions, Damien? Comme ça, Question, qui non, te mais viennent, on a encore un peu de temps. je peux te dire un peu ce que j'avais prévu. Moi, j'ai créé une page Ouais, Insta il y a une semaine à peu près, donc que je commence un peu à alimenter. ok. Du coup, après, sur le site, j'ai aussi mis un logo, donc avec WhatsApp, et qui dit une question. Et en fait, les gens, dès qu'ils ont, pour rajouter le côté humain sur le site, tu vois. Ouais. Et du coup, dès qu'ils ont une question, bah, ils peuvent me parler sur WhatsApp. Et après, je pensais peut-être faire une liste, donc un peu privée, où là, les gens, bah, on discuterait et balancerait du conseil un peu plus perso là-dessus que sur de la story. Donc forcément de la story, mais plus générale, et WhatsApp dans la liste, un côté un peu plus perso. Donc, tu as téléchargé WhatsApp Business? Ouais. Mortel. Bah, tu as tout pigé, mec. Ouais. Pour ceux qui font un truc un peu comme Damien, beaucoup connaissent pas WhatsApp Business. WhatsApp Business, il y a quelqu'un qui t'écrit, hop, ça lui fait des messages automatiques. Il y a tout un tas de choses à faire à l'intérieur. Et ça, c'est très bon. Ouais, balance l'Insta, Damien. Allez, je vous l'ai écrit dans le chat. Celui-là, c'est mon perso. Voilà, ça, c'est le perso. Ici, Damien va vous mettre son Insta Pro Tac. sur l'immobilier. Tous ceux qui sont intéressés par ça, les amis, vous y allez et vous allez follow mon gars. Damien Merci. underscore panier, parce que ce mot-là ne sera pas réécrit pendant le replay. Donc, pour ceux qui n'auront pas le chat parce qu'ils ne sont pas en live, je vous le dis pour le replay, c'est sur Instagram, @Damien underscore
panier comme un panier. Alors, question bête pour toi, Damien. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as créé un autre Insta? Pourquoi tu t'es pas servi de ton Insta que moi je trouve plutôt propre? Parce Que que tu dis perso, mais que moi je trouve vraiment cool, quoi. bah, je sais pas, j'ai pensé que celui-là, il y avait peut-être un peu trop de perso pour un compte pro, entre guillemets, tu vois. Un peu trop d'amis, tu veux dire? Non, dans les publications, je parle. Dans les Ah, publications, ok. peut-être un peu trop perso, parce que tu vois, t'as des genre, t'as la table du repas de Noël avec ma famille. Ouais. Enfin, tu vois, t'as des trucs comme ça, et enfin, qu'est-ce que ça fout là-dedans, tu vois? Je pense Mais que, t'aurais pu les archiver, pas les supprimer, mais les archiver. ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça aussi, ouais. D'accord. C'est vrai. Bon, c'était pour savoir. Enfin, je sais que ça, c'est un truc pour beaucoup de personnes. Est-ce que je crée un nouveau Insta ou est-ce que je garde le perso? Je sais pas trop. Ouais. Enfin, moi, je suis du genre feignant, en façon de parler, où je vais prendre le truc le plus simple. Donc, je vais prendre le mien et je vais enlever les photos. Par exemple, moi, dans cet Insta-là, qui était Ouais. à l'origine mon Insta perso, il y a plein de photos perso qui sont archivées. Euh, je les rebalancerai en story peut-être, mais personne pourra les voir. Mais du coup, voilà, c'était parce que je me suis dit, parce que moi, j'ai toujours créé plein d'Insta à côté et je me suis Ouais. toujours dit, à un moment, je fais toujours un choix d'en garder un. Et en fait, je revenais toujours vers le mien. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais ça m'intéressait d'avoir Ouais. ton avis sur ça. Donc toi, tu conseillerais peut-être plus de garder celui-là et Moi, c'est ce que je ferais. Mais en réalité, c'est ce que toi, tu as envie qui compte. ouais. Mais vu que je sais que ton Insta là, il est propre. Ouais, Vivi, exact. J'ai trop de dossiers sur mon Insta perso. J'ai dû archiver des trucs. Mais comme moi, je trouve ton Insta plutôt propre, bah moi, je serais parti du tien. Ouais. Quitte à renommer le nom et mettre Damien underscore panier, tu vois, parce que Mm. tu peux rechanger encore ton nom sur Insta Ouais. quand tu veux. Et du coup, je ferais ça. Mais ça, c'est ma vision, parce que déjà, tu as une petite communauté qui sont tes potes. Ça commence Mm. toujours avec des potes. Ouais. Après, tu as déjà quelques photos. Tu as une antériorité sur Instagram. Tu n'es pas un nouveau compte. Enfin, mais bon, Ouais. mais ça, c'est moi et mon avis. Mm. Je suis Ah, pas. c'est vrai que c'est intéressant, ouais, ce que tu dis. Ouais. C'est à euh, réfléchir, du coup, Ouais, pourquoi c'est pas. vraiment à voir. C'est vraiment à Ouais. voir. De toute façon, tant que vous êtes moi, j'aime à croire que quand on est en dessous, façon de parler, hein, en dessous des 500 followers, on est encore libre de faire beaucoup de choses. Changer de nom, changer de plein de trucs, et encore, et changer même de graphisme et tout ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, moi, la semaine dernière, on a fait un live, on m'a dit, tes couleurs, elles sont toutes claquées, Tony. Bon, ben voilà, j'ai changé de couleur. Bon, après, qu'on me donne des conseils, je ne suis pas forcément, mais quand c'est censé, on me l'a bien argumenté, j'ai compris. Du coup, là, Ouais, je suis en voilà. train d'aller vers d'autres couleurs. Mais voilà, après, il faut faire ce que toi, tu as envie de faire. Yes. Ok. Ça, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que ça t'a aidé, Damien, ou pas? Bah ouais, carrément. Et puis ça motive aussi de parler avec des gens qui sont un peu dans le même délire. Du coup, ouais, c'est super cool. Bon, bah, ça me fait plaisir. Bah, c'est super cool. Merci beaucoup pour ça, Damien. Bah merci à toi, surtout. À plus tard. Ciao. Salut, bon live. Ciao. Yes, merci. Et voilà, c'est ça les lives, c'est ça les nouveaux concepts de live, les lives où on vient et où on aide directement en live des personnes. Donc mes chers amis, ça c'est un nouveau concept que je vais faire de temps en temps, en plus des lives que je fais avec certaines personnalités, en plus des lives que je fais avec certaines personnes sur des sujets, en plus des lives conseils que je vais sortir, mais en moins des lives du groupe privé, parce que le groupe privé, il faut venir sur le groupe privé pour y participer. Mais en tout cas, du coup, voici ces lives-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la petite boîte à questions et je vois qu'il y en a. Nils qui dit où peut-on trouver vos livres? Alors Nils, en allant directement sur mon site www.tony-jazz.com et en allant dans la partie directement livres sur le site, je vais vous le montrer tout de suite. Vous pouvez accéder à tous mes livres. Donc ici, vous avez l'introduction à l'investissement pendant la crise. Vous avez le e-book comment se faire un réseau à partir de zéro. Vous avez aussi le livre, si vous voulez, vous le livre. Vous avez le e-book aussi On Air Marketing. Vous pourrez aussi avoir le livre. Et dans quelques jours, on va avoir mon nouveau livre qui sort. Pour tous ceux qui ont déjà téléchargé l'introduction à l'investissement pendant la crise, vous avez la version longue qui arrive d'ici 1 à 2 semaines. Version longue. Je sais que vous avez kiffé la version courte qui est gratuite. Si vous la voulez, vous m'écrivez et je vous l'envoie. La version longue arrive. Combien coûte ton groupe? Combien coûte mon groupe privé? Le groupe privé coûte 27 € par mois. Pour le moment, il va passer à 47 € par mois. À l'intérieur, vous avez des lives privés toutes les semaines. Vous faites partie d'un groupe Telegram. Vous pouvez me poser des questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
directement et j'y réponds. Si c'est personnalisé pour vous, je vous les réponds directement. Si c'est une question générale que vous me posez, j'y réponds sur le groupe pour que tout le monde puisse bénéficier de la réponse. Et ensuite, vous bénéficiez aussi de mon réseau. Donc, quand vous avez besoin de qui que ce soit, quoi que ce soit pour vous aider, un avocat, un comptable, je sais pas quoi, un maître d'œuvre ou quelqu'un qui s'y connaît dans l'or ou une boutique ou machin, je vous envoie vers mon réseau. Si j'ai pas, eh ben, vous avez le groupe privé directement. Je pose la question à quelqu'un dans le groupe privé à tout le monde. Et si quelqu'un a cette personne dans son réseau qui peut vous aider, hop, je vous mets en relation directement avec cette personne. Vous avez un annuaire des membres, moins 25% sur l'ensemble de mes livres et mes e-books et tout un tas de choses. Et ça, pour l'avoir, vous pouvez m'écrire directement, je vous envoie le lien ou bien vous allez sur mon site. Alors, on continue et cette fois-ci, je vais avoir Stéphanie. Stéphanie, si tu es là, si tu peux écrire. Stéphanie, yeah, Stéphanie, je te vois. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs à fond. Laissez le doigt appuyer sur les cœurs, les amis. Yes, Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va au top du top, Stéphanie. Ça va au top. Je vais mettre mon petit chrono. Oh là là, le temps passe, le temps passe. Non mais attends, le temps passe trop vite. Eh oui. Allez, on a quelques minutes. Stéphanie, vas-y, pose-moi tes questions. Alors moi je suis en train de créer en fait je crée du contenu pour ensuite avoir une audience et pouvoir vendre des formations en ligne sur la thématique de la photo. Photo. C'est une grande passion et quelque chose que je maîtrise. Exact. Donc mes questions, la première c'est en fait savoir comment prioriser le contenu à créer et diffuser pour faire grandir au mieux et le plus intelligemment une audience en fait. Exact, et ta communauté. Alors, si Damien est toujours connecté, Damien, cette question-là fait partie aussi de ce que tu auras besoin. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous allez taper tous les hashtags de votre communauté, de la photo ou de l'immobilier, et vous allez regarder à l'intérieur de ces hashtags toutes les meilleures publications. Regardez un peu et voyez tout ce qui est à l'intérieur. Voyez tout ce que les gens like et commentent. Donc, du coup, tout ce que les gens aiment le plus. Et faites du contenu similaire. Donc, voici déjà comment trouver du contenu à faire. En plus du contenu que vous avez envie de faire. D'accord? C'est quand vous n'avez pas d'idée, ça, c'est le truc à faire. Et après, comment le prioriser? J'ai envie de dire, en fonction de l'actualité selon le métier que tu fais. Ouais. Ou bien en fonction directement de tes envies et du moment. Tu vois, par exemple, alors, je suis pas très bon en photo. Mais on va dire que là, ces jours-ci, moi, je suis dans la Caraïbe. Bon, aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais généralement, il fait très, très beau. Mettre une photo, bah là, il fait très beau et c'est l'été, bah, mettre plutôt des photos d'été. Ou en tout cas, des photos qui vont attirer quelque chose. Et comme une émotion. Et comme toi, tu es sur quelque chose qui est très émotionnel. Tu vois, quand tu fais de l'immobilier et de l'investissement comme moi, ou de l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'émotion vraiment, vraiment. Hein. Mais comme toi, tu es sur quelque chose qui est très émotionnel, n'hésite surtout pas à faire ressortir sur tes photos quelque chose qui pourrait créer une émotion. D'accord. Je vais te donner un exemple sur mon compte. Vous allez voir sur les photos, les dernières photos, j'ai posté un mec qui achète des oiseaux et qui prend les oiseaux une fois qu'il les a achetés et qui les libère comme ça. J'ai trouvé ça génial parce qu'il achète les oiseaux à un gars pour les libérer. C'est chacun son type d'investissement. Je trouve que cet investissement est génial. Eh ben, je sais que cette vidéo va créer un aspect émotionnel chez les gens. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai faite parce que moi, elle me crée une certaine émotion. Et donc, du coup, je vais chercher du contenu aussi qui pourra créer une certaine émotion chez les gens. D'accord. Pour créer de l'engagement. Ouais, bah justement, ça rejoint en fait ma deuxième question. C'est comment créer un maximum d'engagement, une sorte de relation forte avec l'audience pour après justement voilà, qu'il y ait une relation de confiance et ensuite bah, aller sur tout doucement de la vente du style, voilà, je pense à permission marketing, voilà, y aller doucement. Ouais. C'est ça. Mais pour faire ça, bah, donc c'est du contenu avec de l'émotion à l'intérieur. Et la deuxième chose, extrêmement importante, certains ne le prennent pas en compte, certains n'aiment pas. Moi, c'est mon truc. Répondre à tout le monde. Répondre à tous les commentaires. Parler à tout le monde. Même aller vers les gens et leur parler. Répondre aux stories. Pour que ta communauté soit engagée, il faut que tu discutes avec elle. Il ne faut pas faire comme ces grosses boîtes où les gens qui ont des énormes gros comptes qui calculent personne. Enfin, moi, je trouve ça con. Après, je sais que, je dis ça, en même temps, moi, je prends 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir, ça fait beaucoup dans une journée, 2 heures calculées, hein, parce que le téléphone te dit combien de temps tu es resté, pour répondre aux gens tous les jours. J'ai pas une énorme communauté, mais je reçois beaucoup de messages et j'essaye de répondre tous les jours. Donc des fois, je mets du temps,
Des fois, c'est plus long. Des fois, je suis très court dans mes réponses parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Mais c'est mon métier, c'est mon job. Donc, il faut que tu puisses te dire, je dois répondre à tout le monde et parler à tout le monde. Ouais, bah, je trouve ça aussi super important parce que même moi, quand je consomme du contenu et que je contacte quelqu'un, je suis très contente qu'on me réponde. Effectivement, même si c'est une réponse courte, voilà, je me dis. Mais au moins, tu en as une. Présent. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Okay. Et ça, il faut que tu le fasses. Et donc, par rapport justement à l'engagement, pour toi, quel est le type de contenu le plus engageant justement? Le type de contenu le plus engageant, ou en tout cas les critères, ouais. Avoir des bons hashtags, donc les chercher, les changer tout le temps. Il ne faut surtout pas mettre les mêmes, sinon Insta te blacklist. Avoir une photo le plus claire possible. Il faut que ce soit vraiment très clair. Moi, je ne suis pas un exemple, je mets des photos à fond noir des fois. Mais avoir des photos très très claires. D'accord. Et surtout, avoir un texte. Écrire beaucoup. Écrire. Le texte aussi important. Ah, le texte est très important. Pourquoi? Parce que plus ton texte est long, façon de parler, plus les gens vont lire et rester sur l'application et donc rester sur ton compte. Et plus Insta se rend compte qu'on est resté longtemps sur ton compte, plus il te met en avant. Ouais. Mais il faut que dans ton texte, tu racontes quelque chose, quoi. Bah voilà, pour prendre cette photo, j'ai utilisé ça, j'ai attendu telle heure, telle luminosité, telle chose. Il faut que tu expliques. Parce que si tu vends des formations là-dedans, il faut que tu expliques en quoi tu es bonne. Oui, bah effectivement, ça va me servir dans le sens où je vais avoir de la pédagogie déjà dans mon texte qui va m'aider derrière pour les vidéos YouTube que je peux faire et ainsi de suite. Ouais. Absolument, absolument, c'est ça. Ok, et justement, après, pour passer l'étape de la vente de formation, moi, je me suis toujours posé la question, à quel moment on peut commencer à vendre une formation Maintenant. Il n'y a pas un minimum d'abonnés Mais non. Pourquoi il n'y a pas de minimum d'abonnés? Parce que tu peux te dire, je vais attendre 10 000 abonnés pour la vendre. Donc, tu vas rater 10 000 personnes avant qui voudront potentiellement l'acheter. Ouais. Et si tu le fais maintenant, alors certes, tu auras peu de personnes qui l'achèteront, mais au moins tu commenceras déjà à vivre de ce que tu fais. Et l'avantage, c'est que quand tu commences à vendre ce que tu fais, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ou que tu aies ta boutique physique dans un corner, dans un magasin, dans une galerie, tu es heureux de commencer à vendre parce que tu dis « Ah, je vends mes produits, je commence à vivre de mon truc. » Donc, tu peux commencer dès à présent. Évidemment, ça sera plus facile pour toi d'en vendre quand tu auras plus de contenu, pas plus d'abonnés. C'est là où les gens se trompent. Oui. Pas plus d'abonnés, plus de contenu. Les gens ont une tendance à tricher avec leurs abonnés. Moi, j'en vois beaucoup. 15 000 abonnés, 2 likes. Pas crédible. Je t'achète pas un truc. Je sais déjà que tu es un voleur. Tu vois. Par contre, il faut regarder les ratios des gens. Est-ce qu'ils ont des bons ratios, ce genre de choses. Mais bon, ça, on s'en moque. C'est encore un autre débat, c'est autre chose. Donc, du coup, tu peux commencer à en vendre dès aujourd'hui. À peu de personnes, certes, mais tu commences déjà au moins à en vendre. D'accord, ouais, ça il n'y a pas un minimum d'abonnés. Ce qui est important, c'est d'engager la communauté. Mieux vaut avoir 1000 vrais fans que 10 000 personnes qui te suivent juste comme ça, quoi. Exactement. Parce que aussi, et moi c'est ce que je poste très souvent, je poste généralement quand les gens m'écrivent parce qu'ils ont acheté quelque chose sur mon groupe privé ou parce qu'ils ont acheté quelque chose, un de mes livres ou une de mes vidéos en replay, bah, je poste leur message pour montrer, vous voyez, j'ai des gens, voici ce que les gens en pensent. C'est pas des faux trucs, quoi. Ouais, c'est un peu comme les avis clients, en fait. C'est des avis clients. Spontanés. Voilà, c'est de la preuve sociale. Ouais. Et tu dois montrer ta preuve sociale. Donc, quand tu as des avis, tu les screenshots et tu les mets. Tu caches le nom de la personne, sa photo, pour pas qu'on vienne l'embêter ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Il y en a qui mettent leur nom, les photos. Moi, je le mets pas pour pas embêter les gens, pour pas qu'ils se disent « Ah, mais moi, je vais plus t'écrire parce que tu as mis ma photo. Hein. » Donc, du coup, je prends juste les avis et je les poste. D'accord. Et j'ai une dernière question, là, elle est un petit peu plus sur les aspects psychologiques de la vente, justement. Ouais. Donc, je suis en transition. Hein. Actuellement, c'est pas du tout mon métier. Je veux pas de vraiment problème. faire des photos et voilà. Et je me suis rendu compte que j'ai certainement des peurs qui sont inconscientes, qui me ralentissent en fait dans mon processus. Quoi? Et, alors, est-ce que c'est la peur de décevoir ou quoi que ce soit? Enfin, voilà. Mais par exemple, donc, je crée du contenu photo sur YouTube, Instagram, et pendant le confinement, j'ai lancé un podcast sur la création de contenu parce que j'adore ça. D'accord. Et donc, je m'éclate à faire ça et je me rends compte que je passe limite plus de temps sur ce podcast qui n'est pas à but lucratif pour le coup, c'est vraiment pour le plaisir, que sur mon projet d'entrepreneuriat sur les formations photo. Et, et je n'arrive pas à voir comment faire sauter ces barrières en fait de. Mais c'est une barrière qui t'empêche de faire quoi? Je comprends pas. En fait, qui me ralentit parce qu'elle me fait travailler plus sur le podcast qui ne me rapporte rien pas. Au final,
que sur la formation photo que je veux faire. Parce que tu as peur de bosser sur ta formation photo? En soi, non. Mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui me bloque. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent aux entrepreneurs, en fait. En plus, c'est complètement un changement de vie pour moi, d'activité. Voilà. Actuellement, je suis salarié. Ouais. Ou parce que, est-ce que c'est que tu as peur que les gens achètent ta formation, soient déçus par ta formation, du coup tu bosses pas dessus? Ouais, peut-être. J'ai toujours eu peut-être un petit syndrome de l'imposteur, mais bon, ça, je sais que C'est- c'est souvent le cas dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est certainement un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui se disent, mais pourquoi je vendrais ça? Je me sens pas légitime pour vendre ça. Comme je l'ai dit à Damien, les gens vont acheter ton podcast, Stéphanie, parce que les gens t'adorent toi et aiment ton contenu. De plus, ton podcast, tu peux très bien envoyer des gens de ton podcast vers ta formation ou vers ton compte Instagram. Comme le dit Vivi, il faut que tu rentabilises ton podcast. Ton podcast, ça peut très bien être ta vitrine, ton Insta, et tu balances les gens pour les renvoyer vers ça. Le syndrome de l'imposteur, il est normal, mais il faut se dire, c'est pas grave. Je vais essayer mon truc. Fais une liste des choses que tu aimes faire ou fais une liste des choses que tu as déjà faites. Demande aux gens pourquoi, est-ce que tu aimes bien ce que je fais, qu'est-ce que tu aimes, et prends que le positif. Que ça te redonne un peu en fait confiance pour que tu puisses derrière le faire. Mais fais un peu moins de podcast et concentre-toi sur ta formation très très vite pour arrêter ce syndrome de l'imposteur. Mais crois-moi, il est normal. Parce qu'on se dit, waouh, je peux pas vendre à ce prix-là un truc aux gens. Non, mais attends, tu as bossé c'est normal. Donc fais-le. Pour le meilleur moyen parfois de sauter ce syndrome de l'imposteur, c'est de le faire et de le faire sans trop se poser de questions. Et dire, bon ben voilà, je l'ai fait. Ouais, donc ça y est, c'est fait. Et puis on voit ce que ça donne. Eh ouais. Là, il y a Pau qui dit, ouais, je viens de faire 30 ans et j'ai récupéré des clients, des personnes qui ont 50 ans et beaucoup plus d'expérience que moi, mais ils ont choisi moi, tu vois. Eh ben, pour toi, Stéphanie, ils te choisiront toi. Fais-le sans, voilà. Mais enlève. Je sais qu'une peur, ça s'enlève pas comme ça, machin. Mais fais-le juste et vois. Fais-le juste. Ça, et c'est tu me le dis. slogan de Nike, non? Ouais, just do it. Exactement. Just do it. Est-ce que ça a pu t'aider, Stéphanie? Ok. Est-ce que notre petite discussion aurait pu t'aider? Ouais, nickel. Bah, surtout sur l'engagement de la communauté et puis pouvoir. Mon but est vraiment de créer une relation de confiance pour que les gens, effectivement, ils achètent pour moi mes produits c'est voilà. Ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Regarde, il y a Jo qui te dit fonce. Il y a Malika qui dit oui, Stéphanie, fonce. Il y a Real Estate qui te dit fonce. Bah, là, tout le monde t'encourage. Je suis obligé, ouais. Voilà, mettez des cœurs à Stéphanie. À fond, regarde le nombre de cœurs qui volent là sur le côté. Ouais. Voilà. Go, 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 te dit Karine. Merci les gens. Ils sont tous avec toi, donc maintenant on t'attend. Ouais, ok, pas de souci. Bon, à bientôt Stéphanie. Si tu as la moindre question, tu sais que tu peux m'écrire. Ouais, merci beaucoup, à bientôt. Avec grand plaisir, bye bye. Et ben voilà, ça c'est notre nouvelle série de live. J'ai Alex, si t'es là, il va nous rester quelques minutes, faut que je te prenne direct mon pote. Donc viens que je t'appelle. Mettez des cœurs à fond, envoyez des messages d'encouragement s'il vous plaît à Stéphanie. Il faut qu'elle le fasse. Vivi qui dit, Stéphanie, si tu es encore là, que tu nous vois, si tu tentes pas, tu sauras pas, fonce. Et c'est vrai, il faut le faire, juste le faire les amis. Donc voilà, ça c'est le nouveau Just Do It, dit Charles à Stéphanie. Ah, putain, Stéphanie, elle là, si c'est pas de l'amour que tout le monde t'envoie. Alex, est-ce que tu es là, Alex, est-ce que tu es là? Il nous reste quelques minutes. Donc ça, c'est le nouveau concept de live, les amis. Vous pouvez directement venir, on répond en direct. Je vous ferai des petites stories à chaque fois pour que toutes les personnes puissent venir et que là, les 4 personnes que vous avez vues là, enfin les 3 là, et il y en a qu'une 4e qui est censée arriver. Je les vois un petit peu avant, on parle un petit peu pour voir à peu près leur projet, puis après je les prends. Donc on en fera d'autres des comme ça, c'est le nouveau concept de live. Si vous aimez ce nouveau concept, écrivez là pour me dire oui, on aime, oui, on aime, oui, on aime. Mettez-moi des cœurs à fond les amis, je vois que vous êtes tous connectés, ceux qui sont connectés. Vous avez vu le nombre de messages qui arrivent pour Stéphanie, c'est énorme. Mais ça c'est génial. Merci pour elle. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont un peu peur de se lancer, ce syndrome de l'imposteur, il est absolument normal, mais pas de problème. Il faut quand même faire les choses. N'hésitez pas, vous savez quoi, on va se faire un petit truc. Screenshotez là, je vous fais une petite pause. Screenshotez ça tout de suite
et balancez ça en story, hashtag Tony Jay, je vous repartage si vous avez aimé ce genre de live et mettez un message sur ce genre de live pour me dire à quel point vous avez aimé. Screenshotez ça. Allez, petite pause. Des cœurs à fond. Screenshotez ça. Mettez ça en story. Dites-moi si vous avez aimé ces lives. Est-ce que vous voulez que j'en refasse d'autres? Si vous avez aimé, n'hésitez pas même à venir. Alors, je reçois toutes les questions des personnes avant pour les travailler de façon à ce qu'on soit le plus concis, le plus précis possible. Là, il y a Alex qui se connecte. Il nous reste quelques minutes. Mettez des likes. Partagez ça en story, les amis. Ah, je suis heureux de savoir que vous aimez ce genre de live. Yes! Alex, c'est bon, tu as pu trouver une bonne connexion un peu stable ou pas? Parce que je sais que tu étais un peu en galère de trouver une connexion parce que tu n'es pas chez toi. Ça bug un peu. Alex, est-ce que tu m'entends bien? Yes, merci, Fonce. Encore des messages pour Stéphanie. Non, mais c'est génial. C'est génial. Yes, Alex, je te vois. Tu m'entends bien? Attention, connexion avec la NASA. Alex bug. Alex, je t'entends mal, Alex. Alors, Alex, qui est censé nous parler de son projet, il a un projet qu'il veut lancer, mais genre, c'est un projet pour la Lune, hein. C'est un projet de ouf. Et là, il était censé nous parler de son projet de ouf. Alex. Yes, là, ça va être mieux, là. Je me suis mis en Wi-Fi. C'est une académie autour du financier, de l'intelligence financière. Alex qui va lancer son académie. Alex qui est censé nous en parler un petit peu. Alors, le temps que ça se connecte tranquille pour toi, Alex, je vais poser des questions. Je vais mettre des questions. Une question d'Alex. Combien coûte ton groupe privé? Donc, comme je le disais, 27 € par mois, puis 47 € par mois par la suite. Alex, t'es où? Tu captes mal, nous dit Malika. J'ai une autre question qui arrive là. Est-ce qu'on peut voir la vidéo plusieurs fois ou une seule fois sur les vidéos replay comme celle sur comment trouver un bien immobilier rentable? Yes. Quand vous achetez ça à 17 €, vous pouvez voir la vidéo autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Yes, Alex, t'es là? Ça capte mal, hein, mon pote. Donc, j'essaie de t'avoir. Je prends une autre question en attendant. Alex Musk, nous dit Charles. J'adore. Ça te va bien, ça, comme prénom, Alex? Alex Musk, comme Elon Musk. Là, j'ai une autre question qui arrive. Lorsqu'on commence de rien, où trouver les consommateurs afin qu'ils répondent au questionnaire? Alors, il faut aller là où tu penses que tes consommateurs sont généralement directement. N'hésite pas à aller voir même des concurrents. Donc Alex qui nous écrit: je suis désolé mais je suis dans un resto et le wifi il tente avec le wifi et il n'a pas de 4G. Ok, je comprends mieux pourquoi ça bug. Ben, ça bug de fou, mon pote. Ça bug de fou furieux. Ah, vous voyez, voilà, ceci était donc ma porte. Putain, je te jure, Alex, c'est chaud. Bon, mettez des cœurs tous ceux qui êtes connectés là en attendant. Mettez des cœurs le temps que ça pousse Alex à se connecter en attendant. Ce genre de live arrivera, je vais essayer d'en faire un maximum. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. Je balancerai des stories. Je demanderai aux personnes de venir me poser leurs questions et j'essaierai de prendre un groupe de 4 personnes pour faire ce genre de live. Ouah, putain, Alex, il nous reste 1 minute 57 et on n'a pas pu se connecter avec toi. Donc, pour vous dire rapidement, Alex voulait nous parler de son académie sur l'intelligence financière parce qu'il voulait créer une communauté autour de ça et on devait parler de son lancement. Mais malheureusement, Alex nous dit: je suis désolé, je suis dans le resto et pas de 4G ici. Il m'avait prévenu que ça risquait d'être compliqué, mais je voulais vraiment l'avoir. Donc, on essaiera d'avoir Alex sur un prochain live de toute façon. Merci à tous ceux qui se sont connectés. N'hésitez pas à screenshotter à fond, screenshotter grave et balancer ça en story, les amis. Dites-moi si vous avez aimé ce nouveau concept de live où on prend 4 personnes et on répond aux problématiques. Dites-vous une chose, là, je le fais en live pour vous avec 4 personnes. Si vous faites partie du groupe privé, c'est ça, mais tous les jours. C'est-à-dire que vous posez votre question au fur et à mesure. Au début, forcément, vous avez beaucoup de questions. Au fur et à mesure, un petit peu moins parce que vous avancez sur votre projet. Donc, de nouvelles questions arrivent un peu plus tard. Si vous êtes sur le groupe privé, évidemment, ce genre de questions, vous pouvez le poser tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7. C'était une petite démonstration de ce que ça peut donner si vous êtes sur le groupe privé notamment. Pas de problème, mon pote Alex, on se fera ça une prochaine fois. Je vois que tu écris juste ici.
Stéphanie qui dit merci pour ce super coup de boost. Avec grand plaisir, Stéphanie. J'espère que tu vas avancer du coup grâce à ça. Tu as vu le nombre de messages d'encouragement que tu as eu sur le chat. Yes, Raj Bruno qui se connecte, qui sera l'un de mes prochains invités, qui est le co-auteur avec qui j'ai écrit comment où investir. J'allais dire comment se faire un réseau à partir de zéro. Ça, c'est un autre livre. Où investir après la crise. Version longue qui arrive. Si vous êtes intéressé par la version longue qui arrive, parce que vous avez eu la version courte, n'hésitez pas à venir m'écrire et je vous le mettrai. Karine, avec grand plaisir. J'espère qu'on aura pu aussi t'aider. Damien, bah pareil. Merci à toi, Damien. Bruno qui dit non merci. Ce mec, c'est le mec le plus timide de la terre. Bye bye.